Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la question du mercredi. Voilà, en compagnie de ma petite boîte. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va pas perdre plus de temps que ça. Alors, le détail qui tue. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire pour toi sur un TDM lors de son acquisition? Euh, Qu'est-ce qui serait rédhibitoire? Alors, euh, là d'emblée, je dirais en tout cas sur un tarot ancien, un tarot historique, rien serait rédhibitoire. Parce que tout est à explorer, tout est à étudier. Et tout est intéressant du coup. S'il est resté dans son jus, hein, je parle vraiment d'un tarot ancien. Par exemple, sur le Noblet, au niveau du battleur, il fait un doigt d'honneur, donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres tarots. Hein, c'est propre à celui-là. Mais c'est intéressant parce qu'on se demande pourquoi, on réfléchit, on cherche. Voilà, c'est intéressant. Le dernier aussi qui a rejoint ma collection, qui est le tarot de Paris, qui n'est pas un tarot dit de Marseille, hein, je précise, c'est un tarot vraiment à part, mais qui est intéressant parce qu'il bouscule au niveau de ses illustrations, c'est-à-dire qu'il y a des choses complètement différentes. Et du coup, c'est intéressant à réfléchir sur ces choses-là et y travailler dessus. Donc finalement, même s'il y a des choses qui bousculent, qui partent ailleurs, rien n'est rédhibitoire hein, dans les tarots anciens parce que ça permet justement de réfléchir à certaines choses et d'en étudier d'autres. Donc je suis ouverte vraiment à tout et à toute la symbolique que Maître Cartier a voulu mettre dans son jeu. Tout ça, ça m'intéresse. Au moins, en tout cas sur l'histoire. Même si après le jeu, pour moi, est moins utilisable. Ça peut arriver. Le tarot de Paris, pour l'instant, je me régale de l'étudier, de le regarder. C'est vrai que je ne sais pas si je l'utiliserai. Peut-être, mais je ne sais pas. C'est pas dans ce but-là, en tout cas, que j'ai pris ce jeu. Euh, voilà, donc il peut y avoir des choses qui me questionnent drôlement, qui me poseront peut-être un problème à l'utilisation au niveau des tirages, mais au contraire qui me passionnent au niveau apprentissage et au niveau histoire. Donc finalement, rien n'est rédhibitoire sur un tarot de Marseille ancien, historique en tout cas. Si, si quand même, mis à part la qualité. Voilà, si, oui, la qualité peut être quand même un gros souci. De là à dire rédhibitoire, peut-être pas, mais un gros gros souci. Si c'est un jeu où les lames sont très très fines et qu'on n'ose pas sortir parce que on a peur de l'abîmer, ouais, non, là c'est du coup on peut pas bien étudier les lames. C'est pas, il y a tous les sens qui parlent avec un jeu. Il y a le toucher, il y a la vue, il y a tout, il y a l'odorat, voilà. Donc c'est ce contact avec les cartes. Si ce contact est désagréable, ben déjà c'est pas, on prend pas plaisir en tout cas à travailler avec ce jeu. Donc la qualité reste quand même un élément très important, que ce soit des tarots historiques ou des tarots modernes. Euh, voilà. Ensuite, sur les tarots modernes, comme des Marseilles en tout cas, voilà. Là, il peut y avoir plusieurs choses hein, de rédhibitoires, ouais, ou qui peuvent m'embêter, qui peuvent me bloquer, effectivement. Alors, je me dis que si j'ai choisi le jeu, c'est que quand même, lors de son acquisition, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle. Ou alors, imaginons que ce soit quelqu'un qui me l'offre, que ce soit quelqu'un qui m'offre un TDM. Ouais, alors, à ce moment-là, oui, ça peut être aussi un tarot ancien, historique, mais remis au goût du jour. Alors ça, j'aimerais moins. Ou par exemple, on a changé les noms pour que ce soit plus compréhensible et on a mis les noms de maintenant, alors qu'il n'y a plus l'orthographe ancienne comme était ce tarot, ou avec les fautes d'impression ou d'écriture, gommer tout ça et mettre les noms, mais qui sont plus les siens finalement, ça me gênerait, parce qu'on n'a plus le vrai tarot et on perd au niveau de l'histoire du jeu. Donc ça, oui, non, ça, je j'aimerais pas. Ou qu'on change, qu'on gomme vraiment trop de choses, qu'on change les numéros, la façon dont ils sont écrits. Voilà, des tarots anciens remis au goût du jour, avec des choses de changer pour que ça passe aujourd'hui, ça me gêne. J'en ai jamais vu encore, hein, mais bon, voilà, ça peut arriver, ça me gêne.
J'en ai jamais vu. Et encore, je crois qu'il y a Madenier qui est sorti en coffret il n'y a pas longtemps, là, cette année, je crois 2017. Euh, mais qui est pas un facsimilé, qui est loin du Madenier, quoi. C'est loin de chez loin. Et je pense que les personnes se disent, ah, c'est un Madenier, pas du tout. pas, pas du tout. Enfin voilà, oui, comme quoi, oui, il y a effectivement des coffrets, des fois, qui sortent. On est loin du vrai tarot historique. Alors ça me gêne un petit peu, effectivement. Il perd tout le sens. Voilà. Et en parlant de sens, voilà, sur des tarots modernes, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de sens au jeu, que je ne retrouve pas ce sens, donc l'énergie du jeu. Euh, voilà, et puis qu'il y ait des erreurs ou des choses incompréhensibles, entre guillemets. Voilà, imaginons un mat qui est numéroté 0. Déjà, j'ouvre le jeu, je vois ça, je le referme, je peux pas. Là, oui, pour le coup, c'est rédhibitoire. Voilà, par exemple, les couleurs qui sont mises au hasard, où on ne trouve pas de cohérence, c'est ça la cohérence en fait. Là, ça me gênerait aussi. Un manque de symbolisme aussi cruel me gêne. J'en ai un tarot de Marseille comme ça. Enfin, de Marseille. Mais c'est une autre question, donc j'y reviendrai dessus. Je dis de Marseille parce que sur la boîte, il y a marqué inspiré du tarot de Marseille. Mais moi, je ne le mettrai pas dans le tarot de Marseille. Mais bon, c'est une autre question, je crois, ça, sur les tarots, comme les tarots de Marseille, hein, les jeux que j'ai. Donc on y reviendra dessus. Voilà, donc le détail qui tue. Alors, j'ai évolué dans dans ma réponse. Au départ, ce qui me venait, c'était il n'y a rien, je suis ouverte à tout, effectivement, mis à part la qualité. Euh, mais finalement, en parlant, on se rend compte qu'il y a des choses quand même que on n'aime pas trop voir et où il y a ce manque de cohérence et de sens qui serait terrible quoi, sur un jeu, effectivement. Voilà, ben j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée et puis que j'ai pu répondre assez clairement à la question. Moi, sur les tarots de Marseille, à vrai dire, j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup les tarots historiques, beaucoup. Euh, j'ai peu de tarots like. Euh, et j'aime bien quand même qu'ils respectent le canon dit de Marseille. Euh, voilà. Et quand il y a trop gros changements, c'est vrai que j'aime moins. Sur le tarot de Marseille, je suis un petit peu plus traditionnelle. Euh, ou vraiment jeu historique, puisque le Vieilleville, par exemple, m'intéresse aussi. On n'est pas dans le tarot de Marseille, on est dans un tarot à part également, où il y a beaucoup de changements, où il y a beaucoup de choses. Mais il est intéressant, très intéressant. Donc voilà. Voilà, et bien je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.